On est aujourd'hui le jeudi 21 Sivan, on est le 30 mai. Et le cours sera pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat Zora. En tous les cas, on est arrivé à Parshat Shlach. Je pense que... Et Nina Chaya Bat Rachel, Refoua Shelema. En tous les cas, on arrive à Parshat Shlach. Et je pense que une fois de plus, comme chaque année, quand on arrive à Parshat Shlach, on est pris, on est censé, ou on fait semblant, ou on joue la comédie, peu importe, on est censé être pris d'une certaine émotion, puisque Parshat Shlach, comme on le sait, est la paracha la plus fondamentale de toutes les parachiotes de la Torah, puisque pour nous, pour notre histoire, c'est celle qui a déterminé d'une manière plutôt dramatique toute l'histoire du peuple juif, en ce sens que c'est dans cette paracha, ou à cause de ce qui s'est passé, dans cette paracha qu'a été décrété 2 destructions de temples, 4 exils. C'est un petit rachi de 1 ligne et demie, mais ce rachi, quand il se traduit dans le langage de l'histoire, c'est un océan de souffrance, de difficultés, d'épreuves, jusqu'à aujourd'hui, puisque concrètement, traduit sur le terrain de l'histoire, 2 destructions de temples et 4 exils, on sait ce que ça veut dire pour nous, qui sommes plus ou moins à la fin de ce décret. Donc, une parcha qui est très très lourde, on pourrait la prendre de quantité de manières, d'autant plus que je pense que depuis des années qu'on revient sur ce cycle et que l'on reprend cette paracha, à chaque fois on découvre un nouvel aspect, et il est évident que l'idée fondamentale, on la connaît. Le peuple juif, parce que ce n'est pas seulement ses représentants, le peuple juif a eu un mal fou à s'imaginer rentrer en Eretz Israël, et on le sait, et c'est vrai que la Torah met en évidence que, aussi paradoxal que ce soit, ce sont précisément les détenteurs de la Torah d'Israël, puisque choisis par Moshe, comme on le sait, on l'apprend dans Parshat Yitro, Ata Techazé, Moshe était capable, quand il voyait un homme, de le sonder au plus profond dans les moindres détails et savait exactement à qui il avait affaire. Moshe choisit les 12 plus grands, et selon évidemment les valeurs et la conception de la grandeur de Moshe, 12 plus grands signifie avant tout les 12 plus grands en Torah. Et effectivement, Kulam Anashim, Rachidi Kulam Tzadikim, ce sont tous des justes, et malheureusement la grande majorité passe complètement à côté et tombe et fait tomber Israël, et jusqu'à aujourd'hui on en paye les conséquences. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'expliquer que cette paracha nous montre à quel point même les représentants de la Torah d'Israël, pas tous bien sûr, car Moshe n'était pas comme ça, Yeshua n'était pas comme ça, Caleb n'était pas comme ça, mais la Torah nous révèle ce terrible message que finalement il est possible que les opposants à la construction d'Israël en tant que nation sur sa terre peuvent être parfois même une majorité d'hommes de Torah et même de grands. Car si la Torah c'est uniquement un livre d'histoire, nos ancêtres les Gaulois, donc on a sans doute écrit des livres plus intéressants que celle-là. Et donc il est évident qu'il ne s'agit pas uniquement de dire qu'eux étaient des méchants, mais de nous faire comprendre qu'il y a une réalité qui traverse l'histoire, que parfois, parmi les opposants à la construction de notre nation sur sa terre, peuvent se trouver un très grand nombre de maîtres de la Torah. Quoi qu'il en soit, cette idée, on la connaît, elle est tellement répétée que finalement elle devient agaçante. Et on va essayer, pas de changer d'idée, car on ne peut pas changer de paracha, mais de l'aborder d'une manière un petit peu différente et en mettant en évidence, puisque c'est le style fondamental des maîtres d'Israël, nos maîtres nous ont appris, nous ont transmis de génération en génération, que la parole d'Hachem s'étudiait sous forme de questions qui suggéraient des réponses. Et donc un maître étudie et enseigne sous la forme de questions et réponses. Et donc il y a effectivement une question absolument incroyable dans cette paracha. Une question que j'ai l'habitude d'appeler question bombe atomique. Ça veut dire qu'une fois qu'on l'a posée, on se demande comment est-il possible de ne pas l'avoir vue, tellement elle est énorme. Reprenons ce qui se dit dans le texte. Moshe envoie donc 12 explorateurs, on vient de le dire, 12 géants, et ils reviennent, ils découragent Israël de rentrer en Eretz Israël, ils se mettent tous à pleurer, c'est la nuit de Tisha B'Av, etc., etc.
À ce moment-là, Hachem se met en colère. On verra après quand on va voir le texte, plus précisément. Hachem se met en colère et dit, mais jusqu'à quand cette génération à laquelle j'ai tant montré, alors bon, je rajoute ce qui est contenu dans le texte, mais enfin ce que Moshe va dire lui-même par la suite, quand on va le lire, une génération à qui j'ai tant montré, c'est la génération qui a vu pendant 1 an les 10 plaies qui se sont abattues en Égypte. C'est la génération qui a vu l'effondrement de la civilisation la plus puissante de cette époque. Une civilisation tellement puissante que nos maîtres disent, peu importe si c'est une parabole ou c'est à prendre à la lettre, mais l'esprit de la notion reste une génération dans laquelle, enfin, disent nos maîtres, il n'était pas besoin de poster des gardes pour empêcher les esclaves de s'échapper, parce qu'aucun esclave ne pouvait même imaginer, même si la porte était libre, ne pouvait imaginer, penser un seul instant s'enfuir, tant régnait une sorte de terreur paralysante. Une génération dans laquelle le pharaon, qu'ils ont vu s'écrouler de leurs propres yeux, disent nos maîtres, sans doute dans un langage parabolique, c'est lui qui donnait l'ordre aux oiseaux de siffler le matin, tant qu'ils ne le faisaient pas, les oiseaux refusaient de siffler. Et ça, ils ont vu s'écrouler devant leurs yeux. Et ils ont vu et ils ont su qui était la main qui était derrière ce miracle absolument incroyable. Donc ils sortent d'Égypte. Mais ça ne suffit pas. Hachem ne s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin. Après, Hachem veut leur montrer apparemment un miracle encore beaucoup plus énorme, beaucoup plus grand. Il s'arrange pour ne pas les laisser rentrer directement en ligne droite par ce qu'on appelle la terre des Philistins. Il leur fait faire un grand détour de manière à les amener devant la mer, les mettre dans une situation où il n'y a plus que le miracle qui peut les sauver, et la mer s'ouvre. Ils voient la mer s'ouvrir. Et c'est une paracha qui est consacrée à l'ouverture de la mer, et c'est pas un miracle qui suit les 10 autres pour nous faire comprendre, comme c'est expliqué dans la Haggadah, que le miracle de la traversée de la mer valait plusieurs centaines de fois. Rappelez-vous ce que disent Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer dans la Haggadah, qu'on lit le soir du Seder, valait plusieurs centaines de fois tous les miracles qui avaient été faits en Égypte. Et donc ça, ils le voient aussi. Après, c'est pas fini. Ils ont faim, ils ont soif. Ils sont nourris, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on n'y était pas. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Or, le désert du Sinaï, on le connaît. On ne peut pas survivre, hommes, femmes, enfants, nourrissons, surtout que ce ne sont pas des bédouins, ce ne sont pas des nomades. Ils ne sont pas habitués à ces conditions de vie. On ne peut pas traverser, on ne peut pas vivre pendant 40 ans dans le désert. C'est impossible, impossible. Alors, la Torah nous dit, il y a eu des choses absolument incroyables qui se sont passées pour leur permettre... il ne peut pas crever ce chien, c'est pas possible. Non, on n'a pas parler comme ça, on peut s'enregistrer. Pour... non, c'est pas les élèves, c'est le chien. Ils auront ma... Mais en tous les cas, restons calmes. Et, ouais, fermez tout et mettez le masgan, tant pis. Mais c'est le bruit qui va me rendre fou après. Ah, on éteindra après. Quand il s'arrêtera d'hurler, alors... ouais, c'est pas facile de transmettre la Torah. Quand on s'en sort d'un côté, on va chercher jusqu'à un chien. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on sera plus fort que les chiens. Et maintenant, c'est la voiture. C'est extraordinaire. Non, mais c'est pas fabuleux de voir ça. Comment toutes les forces s'y mettent, tu ne feras pas ton cours. Ou si tu le fais, ça jouera sur ta santé. Parce qu'après le coup, je ne dis pas dans quel état je serai explosé. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour une mission. On est des soldats. Et même si ça tire de tous les côtés, tant pis. Quoi qu'il en soit, donc ils sont nourris d'une manière qui est complètement miraculeuse. La Torah appelle ça la venue de la manne, un pain qui tombe du ciel, peu importe, c'est vrai, c'est pas vrai. En tout cas, c'est une nourriture miraculeuse. De l'eau qui sort d'un rocher, on s'en fout, on n'y était pas, peu importe. Mais ce qui est sûr, ça on peut pas le nier, ils boivent d'une manière qui est miraculeuse, etc., etc., etc. Ça, c'est sur le plan, on pourrait dire, purement du kiyum, du maintien de ce peuple, qui voit qu'il est tenu par des forces vraiment surnaturelles. Maintenant, au niveau de son ascension spirituelle, on vient de s'occuper de son corps, occupons-nous de son âme. Au niveau de son âme, mais de quoi il n'est pas témoin? Il est lui-même le témoin, l'acteur de l'événement au sujet duquel la Torah témoignera qu'il n'y en avait jamais eu avant, un de cette ampleur. Il n'y en aura plus jamais un de cette ampleur, qu'en Iré, y compris la délivrance finale, le don de la Torah.
le don de la Torah où un peuple entier entend au moins directement les deux premières paroles, Anochi velo yelecha. Un moment qui est tellement fort, disent nos maîtres dans leur langage parabolique, qu'à chaque dibour, à chaque parole, l'âme sortait du corps, car c'était trop fort, ils n'arrivaient pas dans les réceptacles limités du corps, à recevoir de telle lumière, il fallait que l'âme aille le chercher au-dessus du corps, c'est ça le décryptage de cette parabole, c'est-à-dire il fallait qu'ils sortent de leurs limites pour capter la parole. Et donc, un événement absolument incroyable, et Acharon Chaviv, sur le plan de l'intensité spirituelle, la construction du Mishkan, Ve'asuli Mishkan, Ve'shachanti Betochan. Un Mishkan dans lequel je résiderai. Ce qui veut dire qu'au moment où la faute des explorateurs intervient, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils vivent avec la Shrina au milieu d'eux. Vous et moi ne savons pas trop ce que ça veut dire, mais quoi qu'il en soit, on peut imaginer que ça veut dire énormément de choses. C'est-à-dire la sensation d'une présence, d'une lumière, d'une énergie, appelez ça comme vous le voulez, qui les connecte directement au Créateur et Maître du monde. Donc ils sont à un niveau spirituel absolument incroyable. C'est d'ailleurs ce que va dire Moshe. Mais vous allez voir de quelle manière il le dit. Cette génération arrive à la frontière de notre terre, et qu'est-ce qu'elle voit? Par les yeux de ses plus grands représentants, donc ceux qui étaient censés le moins arriver aux conclusions que l'on va répéter, mais il y a des villes fortifiées, mais ce sont des géants. Éphèse, on se considère comme nuls devant eux. On était des sauterelles à leurs yeux, et ils ont dû faire ça pour ne pas nous piétiner. On n'y arrivera jamais. C'est absolument impossible. Eretz ochelet yoshvea, tout celui qui s'approche de là-bas, il est bouffé. On n'a aucune chance. Aucune chance. Très bien. Il y a même un endroit où ils le disent de telle manière que Rachid fait remarquer que c'est une allusion, aussi honteux que ça puisse paraître, au fait que même Hachem ne pourra rien faire. Ils sont plus forts même que lui, avec un grand L. Bon, très bien, on n'y était pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est vrai, ok, très bien. Mais c'est la suite qui n'est pas compréhensible, là vient la bombe atomique. Qu'est-ce que dit Hachem à Moshe? Il dit la chose suivante, eh bien très bien, ils ne veulent pas rentrer, qu'ils ne rentrent pas. Toute la génération qui a vu tous les miracles que je lui ai faits jusqu'à aujourd'hui et qui continue à ne pas avoir confiance en moi, celle-là mourra dans le désert, et leurs enfants qui naîtront dans le désert, c'est eux qui rentreront en Eretz Israël. Tel que je l'ai amené, j'imagine que vous devinez la question que j'ai posée. Dis-moi, attends, je ne comprends pas. Si on veut faire tomber un mur de plusieurs tonnes, et qu'on amène Hercule pour le faire tomber, il tape dedans, il tape dedans, il tape dedans, il n'arrive pas à le faire tomber, il se casse le bras. Après, on va m'amener moi ou vous pour le faire tomber. Si lui n'est pas arrivé, moi je vais le faire tomber. Si la génération qui a vu tous les miracles, que ne verront pas la génération qui est née dans le désert, si la génération qui a été portée d'une manière miraculeuse sur le plan matériel, élevée d'une manière surnaturelle sur le plan spirituel, si cette génération a eu peur de géants et peur de forteresses, ceux qui sont nés dans le désert et qui n'ont aucune expérience de la grandeur d'Hachem, ceux-là vont, oui, faire tomber le mur. Pourquoi les forteresses vont disparaître? Les géants vont disparaître? C'est tout le contraire qui s'est passé, expliqué par Rashi. Les Cananéens ont eu 40 années de plus pour se préparer, et en plus avec le sentiment qu'ils réussiront. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'écraser, dans notre paracha, ceux qui malgré tout ont voulu monter après le décret de ne pas y aller, qui se sont fait décimer. Décimer. Donc ils avaient une victoire, premier combat, première victoire, et 40 ans de préparation en plus. Alors ceux qui sont nés dans le désert vont réussir ce que Hercule n'a pas fait. Il y a une réponse possible, mathématiquement parlant, aucune. C'est une question bombe. Pour vous amuser, posez-la à votre rabbin ce Shabbat. J'aimerais bien voir comment ils répondront. Impossible. Déjà, ils n'ont pas goûté à l'église. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, il a donné la réponse. Mais il le dit d'une manière tellement simple. S'il savait à quel point c'est profond ce qu'il dit. Mais bon, tu l'as dit d'une manière simple, je vais le redire à haute voix, mais c'est tellement fort
que c'est le genre de réponse devant laquelle je dis on s'arrête, on réfléchit, parce que si on ne comprend pas la portée de la réponse, alors c'est comme si on allait au Machane Yehuda pour vendre des diamants. C'est vraiment, vraiment honteux pour les diamants. C'est pas là qu'on vend des diamants. Donc ne soyons pas un Machane Yehuda qui reçoit le diamant que tu viens de donner. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est la réponse. C'est qu'en vérité, ici, la Torah nous apprend quelque chose d'absolument incroyable. Fou. Tu peux faire tous les miracles possibles, inimaginables à un homme, à un peuple en l'occurrence. Tu peux l'élever au plus haut degré de spiritualité sur lequel la Torah témoigne elle-même qu'on ne peut pas monter plus haut. Ça veut dire que c'est pas parce que s'ils avaient eu plus, ça aurait mieux marché. Ils ont eu le top du top du top du top. Miracle, Kriyat Yam Souf, unique dans l'histoire, et Matan Torah, moment spirituel unique dans l'histoire. Dans les deux domaines, matériel et spirituel, ils ont eu le top. Et ils fondent devant des géants. Pourquoi? Parce que quand tu as une mentalité d'exilé et d'esclave, on peut te faire les plus grands miracles du monde, ça ne servira à rien. Un esclave reste un esclave. Sauf si, le sauf si c'est tout le cours. Ce qui veut dire, mes amis, c'est à pleurer. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'émotions quand j'enseigne la Torah. C'est à pleurer. Ça veut dire que leurs enfants qui par rapport à eux sont des nuls sur le plan spirituel et sur le plan relationnel avec Hachem. Sont des petits nuls. On leur parle de Kriyat Yam Souf, ils disent c'est nos parents, ils sont un peu séniles. Ils vivent à une époque où on croyait encore à la superstition. Oh, il y a eu un raz-de-marée, je sais pas. Matan Torah, ils ont entendu parler le bon Dieu. Non mais attends, ils se prennent pour Jeanne d'Arc. Donc, une génération, j'exagère bien sûr, qui n'a aucune preuve que ce que eux ont vécu les premiers s'est réalisé. Ils n'ont aucun témoignage, aucun vécu. Ça veut dire que la première génération née dans le désert est déjà une autre histoire. Celle qui ne saura jamais ce qui s'est passé. Parce que ça ne se passera plus jamais. Celle-là qui sur le plan spirituel est tellement en dessous de la première, celle-là n'aura pas peur des géants. Comment c'est possible? Parce que celle-là n'a jamais été esclave. Celle-là n'a jamais baissé la tête devant un goy. Celle-là, la première fois qu'on lui a dit sale juif, elle a rendu par un coup de poing. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas goûté à la soumission. Quand tu as goûté à la soumission, t'es mort pour toujours. Fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on aurait pu croire. Je vais nuancer tout ce que je suis en train de dire, bien sûr, dans quelques instants. Vous savez comment je fais? J'extrémise pour après rééquilibrer. On aurait pu croire que cette génération d'esclaves, ayant vu l'ouverture de la mer, ayant reçu la Torah, aurait suffisamment de preuves que quoi? Que ou kol yachol, qu'il a tout pouvoir. Ben non. Ils sont nés dans la peur, ils ont continué à la vivre. Ils sont nés dans la soumission, ils ont continué à la vivre. Un esclave reste un esclave. La Torah est absolument incapable, ça l'enregistrer là parce que j'ai suffisamment d'ennuis, la Torah est incapable de transformer un esclave en homme. Tu peux être un géant de la Torah, mais un peureux quand même. Mais ça, il ne faut surtout pas que ça s'entende. À moins que. Comment les sortir de là? Sauf que sauf. C'est absolument impossible et impensable, parce que c'est pas juif du tout, d'imaginer que Hachem savait à l'avance qu'il se planterait et qu'il mourrait dans le désert. Parce que même s'il le savait, c'est pas comme ça qu'Hachem dirige son histoire. Puisque nous avons un principe fondamental. Akol bidei shamayim, chutz meirat shamayim. Tout est tracé à l'avance, sauf ton comportement moral et spirituel dans le chemin qu'on trace devant toi. Ce qui veut dire qu'ils avaient, oui, la possibilité de s'en sortir, mais ils ont fait le mauvais choix. Parce que c'est absolument inconcevable en tant que juif d'imaginer que Hachem savait à l'avance qu'il n'avait aucune possibilité, même morale et spirituelle, en faisant des bons choix, de s'en sortir. C'est-à-dire de cesser d'être des esclaves. C'est-à-dire qu'Hachem leur a proposé la possibilité de cesser d'être des esclaves. Et ils n'ont pas voulu la saisir. Cette possibilité, elle est une et unique.
que, et uniquement que, et seulement que, le lien avec la terre d'Israël. C'est la seule chose qui fait de nous des hommes libres. Que, et uniquement que. Et c'est ce que Hachem leur dit. Hachem leur dit, si vous avez le courage de vous accrocher à cette terre, ce que le don de la Torah n'a pas été capable de faire, ce que ma présence au milieu de vous n'a pas été capable de faire, je ne suis pas, moi, maître du monde, arrivé à vous transformer d'esclave en homme libre. Ma Torah ne vous a pas sorti de votre condition d'homme esclave. Mais ma terre vous sortira de l'esclavage. Accrochez-vous à ma terre et vous deviendrez des rois. Kol bene Israël bene melachim em. Et maintenant on comprend ce qui se passe. Pourquoi Hachem envoie les explorateurs? J'explique selon une facette, il y a 1000 autres facettes, dont certaines se contredisent les unes les autres. C'est ça toute la sagesse d'Israël, de trouver le juste chemin entre toutes les contradictions. Donc je n'explique que d'après une facette. D'après une facette, pourquoi Hachem les envoie en Eretz Israël? Vous savez pourquoi? Pourquoi il a besoin de les envoyer? Pourquoi? Pour la même raison que quand, beaucoup plus tard, Moshe va supplier Hachem de le laisser entrer en Eretz Israël. Vaïtranan, 515 prières, laisse-moi rentrer. Même comme un chien, comme dit le Midrash. Même à 4 pattes, laisse-moi rentrer. Mieux vaut être un chien en Israël que Moshe Rabbeinu dans le désert. Laisse-moi rentrer sur cette terre. Hachem dit non. Mais Hachem craque parce qu'il n'est pas si bon Dieu que ça pour rien. Et donc il dit, bon écoute, je ne te laisserai pas y rentrer, mais je te permettrai de la voir. Il l'amène à un endroit où il lui montre la terre. Et tout de suite après, il meurt. Nos maîtres disent, surtout dans le Sod, le Zohar, le Ari Akadosh, qu'en lui permettant de voir la terre, il s'est connecté à elle, au moins au niveau de l'âme qu'on appelle la Chaya. C'est un niveau très haut, qui est encore très céleste, qui ne descend pas dans le vécu. Mais il s'est connecté par le 4e niveau de l'âme, la Chaya, à la terre. Le fait de voir, c'est déjà une connexion. Et donc, d'une certaine manière, Hachem a cédé au moins à ce niveau-là. Bon, tu la verras. Et à partir du moment où Moshe l'a vu, il s'est connecté à cette terre-là. Exactement de la même manière, Hachem savait que le peuple est dans un état tel que, de toute façon, il n'est pas sorti de sa mentalité d'esclave. Hachem veut les connecter à la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 12 meilleurs, les plus forts, ceux sur lesquels Moshe dira, ceux-là, je mets mon doigt dessus, je témoigne, Ani mechazé, Ata tachazé, ceux-là sont kulam anashim, kulam tzadikim. Vous imaginez que Moshe dise sur moi, sur vous, qu'on est des tzadikim? Vous imaginez ce que cela impose? Moshe témoigne qu'ils sont des tzadikim. Hachem dit, alors tu sais quoi, envoie-les. Eux s'appellent Eida. Eine Eida. L'assemblée dirigeante est appelée dans notre Torah les yeux du peuple. Si eux voient, c'est comme si tout le peuple verra. Ils vont se connecter à la terre d'Israël. Et cette connexion va arriver à faire ce que ni le don de la Torah, ni ma présence parmi eux, ni tous les miracles que j'ai faits pour eux, n'est arrivé à faire. En se connectant, ils vont devenir des hommes libres. Le problème c'est qu'ils n'ont pas voulu se connecter. Ils sont rentrés comme ça. Ils n'ont pas voulu voir. Pourquoi? Parce que Hachem propose un chemin, mais il n'impose jamais la manière dont tu vas marcher. Je te propose de rentrer en Eretz Israël, connecte-toi. Mais si tu marches comme ça, à quoi ça sert? Je veux dire, si tu viens une fois par an ou 2 fois par an en Israël, mais tu débarques, tu sors ton avion à Tel Aviv pour en prendre un autre pour aller à Eilat, je veux dire, tu veux pas de connexion avec cette terre? Ah ben, très bien, alors reste un petit Français qui va à Eilat, c'est ce que je te dis. Très bien, bien que Eilat c'est la terre d'Israël, moi j'ai compris. Tu peux rentrer en Israël comme ça aussi, très bien. Eux sont rentrés comme ça, ils n'ont pas voulu voir. Ou plutôt, ils ont voulu voir d'une manière qui leur permettait de dire qu'ils n'ont rien vu. Très bien. Maintenant, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Ce qui nous restera bien sûr à voir, c'est pourquoi la terre d'Israël, la connexion avec la terre d'Israël peut faire de nous des hommes libres, ce que la Torah sans la terre est incapable de faire. Ça va falloir comprendre. Il va falloir comprendre. Et pour l'instant, on est au niveau du comment. Ça sera déjà la fin du cours, la couronne, le pourquoi. Maintenant, grâce à ce que j'explique, on va comprendre une chose extraordinaire.
D'abord, on vient de comprendre pourquoi la génération qui est née dans le désert avait plus de chances que celle qui en est sortie d'Égypte, parce que même qu'elle était moins grande spirituellement, elle était moins esclave sur le plan psychologique. Et moins t'es esclave, plus t'as de chances de faire le bon choix. Plus t'es esclave, même si t'es la génération de Moshe Rabbeinu, plus t'as de malchance de faire les mauvais choix. Maintenant, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Comment les deux qui sont sortis, comment ils sont sortis? En faisant apparaître quelques anomalies dans le texte, qu'on va d'abord voir ensemble. Regardez la première anomalie. Les explorateurs reviennent, ils disent ce qu'ils disent, ils se mettent à dire qu'on n'y arrivera pas. Efes ki aza'am ayoshev ba'aretz, c'est même pas la peine d'essayer, nous sommes insignifiants par rapport à la puissance de ce peuple qui se trouve là-bas. He'arim betsurot dolot me'od, les villes sont fortifiées. Vegam yelideh anak ra'inu sham, on a vu là-bas que des géants. Amalek Yoshev Baaretz, on a vu Amalek, donc la totale. C'est comme si on voulait te faire peur. Alors on dit, on a vu les sections SS, on a vu les chars, on a vu, très bien. Et il termine. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vayaas Kalev et Ta'am. Kalev se met à hurler en direction du peuple. El Moshe, en pointant du doigt Moshe. C'était un stratagème d'Irachi. Parce que tout le monde croyait que lui aussi voulait prendre la parole pour accuser Moshe. Comment tu oses nous envoyer là-bas? Et donc tout le monde se tait, parce qu'ils veulent l'entendre, critiquer lui aussi. Et il dit, Vayomer, Hala Na'ala. Hala Na'ala, mais non, il faut y aller. Veyarashnu Ota, on arrivera à la conquérir. Kiyachal Nuchala, bien sûr qu'on va arriver. Ve'anashim Asheralou Imo, quand les autres ont entendu ça, ils ont repris, ils ont dit, non, Lo Nuchala Alot El Ha'am. Mais non, on n'y arrivera pas. Première question, cette question je vais la poser 3 fois, chaque fois que je vais la grossir. Pourquoi c'est que Kalev qui prend la parole? Pourquoi c'est que Kalev qui intervient? Où Yehoshua? Pourquoi Yehoshua dit rien? Pourquoi il dit rien? Bah, il sait pas, il se mouche, peu importe. Mais pourquoi il dit rien? Pourquoi c'est Kalev qui prend la parole? Mais c'est pas anodin. On va le revoir une autre fois. Regardez. Après, une fois que Hachem intervient et qui dit je vais vous punir, vous allez tous rester dans le désert, et puis c'est seulement la génération qui va y naître, qui y rentrera, etc., etc., etc. Hachem maintenant, après avoir réglé ses comptes avec les méchants, va récompenser les gentils. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Et il dit la chose suivante. On verra bien s'ils la verront, cette terre que j'ai jurée à mes pères, à leurs pères. Tout celui qui se révolte contre moi ne la verra pas. Et après il enchaîne. Ve'avdi Kalev, mais mon serviteur Kalev, et imo, comme lui a eu un nouveau rouard, un autre rouard, on va décrypter dans quelques instants, ça veut dire qu'il a eu un autre rouard. Ve'imale acharai, et il a accompli ce que j'attendais de tous. Ve'aviotiv el haaretz, je l'amènerai lui à la terre, vers la terre. Asher ba shama, où lui il ira, où lui il a été. Vezaro yerishena, et sa descendance héritera. Tout le monde comprend qu'il y a une lourdeur. Je l'amènerai dans la terre où il a été. Tout le monde sait qu'il revient de la terre d'Israël. Il faisait partie des explorateurs. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Je l'amènerai lui à la terre, dans la terre, vers la terre de laquelle il revient. C'est une répétition idiote dans la Torah, même en français. Si on a un bon prof de français, il nous dira lourdeur. Tout le monde sait, depuis le début de l'histoire, qu'il revient de cet endroit-là. C'est pas la peine de le repréciser une 50e fois. Donc là, il y a une intention. Rachi explique à son niveau, et je décrypterai plus encore après, que la Torah veut mettre en évidence que par le mérite qu'il a été à Hebron, c'est par ce mérite-là que lui méritera de rentrer en Eretz Israël. Parce que comme on le sait, dès que les 12 sont rentrés en Eretz Israël, lui tout de suite est parti à Hebron pour prier sur le caveau des pères, pour leur demander d'intervenir en sa faveur, pour ne pas qu'il tombe lui aussi sous la mauvaise influence des explorateurs. Il est parti à Hebron, et donc dit le texte, c'est ça le sens de la lourdeur, je l'amènerai sur la terre de laquelle il vient, ça veut dire, ça fait allusion à Hebron, de l'endroit où il s'est là-bas accroché, d'où il a prié, et je le ramènerai là-bas.
Mais malgré tout, il reste une question, à part qu'on a plus ou moins techniquement résolu la lourdeur. Et pourquoi on ne parle que de Caleb? Et vous verrez, on ne parle pas de Yeshua. Pourtant, lui aussi fait partie de ceux qui vont survivre à cette génération. On ne parle pas de lui. On parle toujours que de Caleb. On ne parle pas de Yeshua. Et c'est pas fini, une troisième fois pour vous le prouver. À chaque fois, mes amis, que les deux sont cités dans le texte, c'est toujours Yehoshua avant Caleb. La preuve, c'est facile à comprendre, Yehoshua est l'élève de Moshe, le futur héritier d'Israël, donc c'est normal, on le cite en premier. Il y a un principe fondamental dans la Torah, quand on énonce plusieurs choses, celui ou la chose qui est citée en premier, c'est la plus importante. Donc c'est normal, par respect pour Yehoshua, futur dirigeant d'Israël, principal élève de Moshe, quand on dit Yehoshua avec Caleb, Yehoshua avant Caleb. Mais, il y a une fois dans le texte où on met Caleb pour la troisième fois en évidence avant Yehoshua, c'est dans le fameux verset où Hachem répète à la génération Imatem tavu el haaretz asher nasati et yadi leshaken etrem. Si vous imaginez que je vais céder et que je vous amènerai sur cette terre-là, c'est non. Ki im Caleb ben Yefune v'Yehoshua ben Nun. Seulement Caleb et seulement Yehoshua. Pourquoi Caleb est dit ici avant Yehoshua, alors que avant, après, au milieu, à chaque fois qu'on cite les deux, Yehoshua est avant Caleb. Il y a ici une intention. Quand on met en évidence le fait qu'ils vont rentrer, qu'eux auront la terre, Caleb est avant Yehoshua. Mes amis, la réponse est absolument évidente. Qu'est-ce qui a sauvé Caleb? Pourquoi Caleb, lui, n'est pas tombé? Parce que Caleb, lui, s'est accroché de toutes ses forces à la terre d'Israël. C'est par son mérite à lui que même Yehoshua n'est pas tombé. Comme on va le voir avec quelques nuances. Caleb lui a compris, écoutez-moi bien, que cette mentalité d'esclave qu'il avait lui aussi, cette mentalité d'exilé, cette mentalité finalement de soumis, il habitait comme les autres. Regardez ce que dit Rashi au sujet de la prière de Caleb, et regardez encore plus ce que dit Rashi au sujet de la lettre que Moshe rajoute à Yehoshua. Yehoshua, je commence par lui, s'appelait Hoshea. Il lui rajoute un Yud qui fait Ya-Shea, ce qui signifie décomposé, dit Rashi, Itpalel Moshe halav Ya-Yoshiacha me'atzat ameragelim. Que Hachem te protège du mauvais conseil des explorateurs. Je vous pose la question. Simple, enfantine. Mais de quoi Moshe a tellement peur? Au point de rajouter une lettre au nom de Moshe, au nom de Yehoshua, et de consacrer une prière entière pour ne pas que Yehoshua tombe. Mais pourquoi voulez-vous qu'il tombe? Nous, on sait qu'ils sont tombés, mais au départ, mais pourquoi voulez-vous qu'ils tombent? Mais qui peut imaginer qu'ils vont remettre en cause la promesse divine? Mais parce que Moshe sait ce que tout le monde sait. 210 ans d'exil, ça te transforme complètement et tu t'en sors pas comme ça. Et Yehoshua, il n'est pas différent des autres. Et Moshe sait que tout le monde est en danger. Et Moshe a compris que la raison pour laquelle maintenant il faut aller voir la terre, c'est pour se connecter positivement, revenir avec de bonnes énergies, parler le langage des forts à ce peuple d'esclaves et leur dire on y arrivera. Mais comme Moshe sait que ce peuple d'esclaves, quand il voit des maîtres avec des fouets ou des épées, il a peur. C'est la raison pour laquelle il prie pour que lui, Yehoshua, il s'en sorte. Caleb, pareil, dit Rashi. Il va sur la tombe des pères et il prie pour que les pères interviennent en sa faveur, pour que lui aussi ne se laisse pas, mot à mot, Nisset, ça veut dire pris de force, les Hénos, violés, pris de force par les explorateurs. Chez lui, c'est encore plus fort. Qu'est-ce que c'est-à-dire pris de force? Comment peut-il imaginer Caleb qu'on va lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire? On ne va pas imaginer, car ça c'est absolument inimaginable, qu'ils vont sortir un revolver, ils vont lui dire « Oh, tu dis comme nous, on te tue », c'est évident que non. Donc pourquoi il a eu peur au point de dire « Protège-moi Hachem, que je ne sois pas violé psychologiquement par leur lachon hara ». Ça veut dire que Caleb lui aussi sait qu'il est très fragile comme tout le monde. Alors c'est la raison pour laquelle il s'accroche à Hévron. Écoutez-moi bien. Il cherche, et ça c'est des cours que j'ai déjà donnés,
il cherche, bien qu'il sait que très globalement, la terre d'Israël est porteuse d'énergie qui font de nous des hommes libres, mais il cherche où en Eretz Israël se trouve le makor de cette force. Où? Il ne va pas à Yerushalayim. Non, c'est pas là, mes amis. Non, non. Il ne va pas à Tzfat. Il ne va pas à Tveriad. Il ne va pas à Shrem. Il va à Hebron. Hebron est l'endroit où est concentré l'atome de force de toute la terre d'Israël. C'est là-bas que ça se trouve. Il se connecte là-bas, et c'est lui qui, après, tout d'un coup est métamorphosé, va chez Yehoshua, il lui a dit, écoute, on va tenir bon. On va tenir bon. Maintenant, vous comprenez pourquoi Hachem ne parle, que la Torah ne parle que de lui. Parce que c'est lui qui est l'auteur du sauvetage. Parce que c'est lui qui a vraiment compris le secret que seule une connexion forte avec la terre nous sauvera. Et c'est lui qui a cherché où se trouvait l'endroit, la connexion, comme une prise dans le mur. Parce qu'il y a beau avoir un système électrique dans le mur, si tu ne trouves pas le trou, ben, tu n'auras pas de lumière. Où se trouve la prise? Paf, il a trouvé, c'est Hebron. Il aurait pu très bien aller prier chez Yosef à Shrem, s'il a besoin d'invoquer le mérite des tzadikim. Pourquoi Hebron? Parce que Hebron, c'est l'endroit de la connexion. À ce moment-là, il s'est connecté à la force d'Israël, de la terre d'Israël. Il a relevé la tête et il a été l'initiateur du sauvetage. Yehoshua n'a fait que le suivre. On verra après Yehoshua ce qu'il représente dans le décryptage. Yehoshua n'a fait que le suivre. C'est pour ça que c'est lui qui prend l'initiative, le premier et seul, de contredire les explorateurs. C'est pour ça que quand Hachem dit ces deux-là rentreront en Israël, Kalev est cité avant Yehoshua, et c'est ça le sod qui est dit, parce que Kalev avait un autre rouar acheret, un autre souffle soufflait en lui. C'est quoi cet autre souffle qui soufflait en lui? C'est quoi? Eh bien, le souffle de la terre d'Israël. Il a fait rentrer en lui une nouvelle énergie que personne n'avait jamais connue jusqu'alors. Ce qui veut dire encore une fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, toutes les énergies qu'on peut imaginer qui se dégageaient et qui se sont dégagées et qui sont rentrées dans l'âme juive au moment du don de la Torah, toutes les énergies qui se dégageaient et qui rentraient dans l'âme juive pendant ces mois et ce temps où tout Israël étudiait la Torah, toutes ces énergies que recevait un peuple qui campait autour du Mishkan, le lieu de la Shrina, toutes ces énergies ne pouvaient pas faire ce que l'énergie de la terre d'Israël a fait, Ruach Acheret, et qu'il a relevé la tête, il a pu convaincre Yehoshua, et ils ont été sauvés comme ça. Yehoshua, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui? Lui, apparemment, qu'il nous excuse, la Torah ne met pas en évidence qu'il a compris vraiment ce secret. Non. Lui n'a pas été à Hebron. Lui n'est pas cité comme l'acteur qui s'est vraiment battu contre les Méragelim. Lui est cité en deuxième par rapport à la promesse que recevront la terre. Mais qui sur tout est fait pour montrer que lui, finalement, il n'y est pas trop pour grand-chose. Alors pourquoi lui, oui, et pas les autres? Vous me direz parce que Moshe a rajouté une lettre à son nom. D'accord, mais d'après tout ce qu'on explique, ça ne suffit pas encore pour comprendre. Puisque lui ne s'est pas connecté vraiment comme Caleb à la terre d'Israël. Mais mes amis, le décryptage est d'une puissance et d'une actualité extraordinaire. Il existe deux sortes, deux genres de dirigeants spirituels non vraiment branchés à la terre d'Israël, et chacun des deux a une attitude différente. Et toutes par-delà. Les 10 représentent 10 dirigeants spirituels d'Israël qui refusent d'accepter l'idée que la terre pourrait donner ce que la Torah n'a pas donné, ce que le Mishkan n'a pas donné. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Le don de la Torah n'a pas fait de nous des hommes, et marcher sur une terre où il y a du sable, ça va faire de nous des hommes. Vous vous foutez de qui? C'est contre l'esprit du judaïsme, c'est contre la Torah d'Israël. Très bien. Ils sont restés dans le désert. Yehoshua, lui, incarne
celui qui est prêt à entendre, celui qui n'est pas forcément pour au départ, mais qui est loin d'être contre. Et c'est ça ce que Moshe a prié. Hachem, fasse que mon élève qui représente la Torah d'Israël, que lui au moins représente la vraie, celle qui ne s'oppose pas à cette notion incroyable, qui est l'un des plus grands secrets du peuple juif. Il y a plus d'énergie spirituelle dans une pierre de cette terre que dans toute la Torah. Mais quand on est un tracteuriste, c'est facile à admettre. Mais quand on est un rocher Shiva, c'est pas possible de l'admettre, parce qu'on enseigne de la Torah, on ne vend pas des cailloux. Et donc, il faut une humilité incroyable pour être un maître de Torah, être un géant de Torah, et baisser malgré tout la tête devant quelqu'un qui est tellement insignifiant par rapport à moi que je dois faire attention de ne pas marcher dessus, tellement il ne représente rien par rapport à ma définition de la grandeur, la Torah. Mais dans un autre domaine, lui est connecté à la terre. Il est tellement plus fort que moi, tellement plus géant que moi. Donc moi je suis géant dans mon domaine, lui il est géant dans le sien. Et si on s'unissait, si on unissait nos forces, quand la Torah s'unit à la terre, quand Yeshua accepte de voir en Kalev quelqu'un qui est porteur d'énergie que lui n'a pas, parce que Kalev a compris le secret de la force de la terre d'Israël. Quand la Torah d'Israël ne remet plus en cause, parce qu'elle est suffisamment humble pour comprendre qu'elle n'est pas le détenteur de toute l'identité d'Israël, quand la Torah d'Israël comprend ça, et que s'unit enfin la Torah et la terre, à ce moment-là, il n'y a plus de machloket dans le peuple juif. Tout le monde a compris la place de l'un et de l'autre. Il y a une place pour le détenteur de la Torah, il y a une place pour celui qui s'accroche à la terre, et ensemble, ils représentent, et seulement ensemble, uniquement ensemble, ils représentent la force du peuple juif. C'est le secret de cette paracha. Toute relation tout à fait, vraiment, avec ce qui se passe aujourd'hui, une fois de plus, dans notre pays, n'est que fortuite. C'est absolument incroyable comment le summum de ce débat, c'est dans cette paracha. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Combien de fois je vous fais remarquer, je vous dis, je vous supplie, regardez, nous sommes la génération de la délivrance. Il n'y a jamais eu une génération où c'était aussi clair que ce qui se passe devant nos yeux, c'est exactement au jour près, à la semaine près, ce qui se passe dans la Torah, quand on sait le décrypter. C'est cette semaine que passe la nouvelle loi qui fera que, et c'est cette semaine que la paracha parle du grand problème de l'union entre Yehoshua et Kalev, et du refus de la majorité d'accepter cette union. Comprenez ? Maintenant, surtout, ne comprenez absolument pas mal ce que je dis, parce que, surtout, ne croyez pas que je laisse sous-entendre que nous avons trouvé notre Kalev dans ce pays. Surtout ne croyez pas que celui-là, c'est Kalev. Celui-là, ne croyez pas. Certainement pas. Ou alors il faut transformer un petit peu les voyelles. Mais quoi qu'il en soit, surtout ne croyez pas que c'est ce que je suis en train de suggérer. Qu'à Dieu ne plaise. Une telle bêtise. Je parle du débat en tant que tel, je ne parle pas des personnes. Malheureusement, les personnes qui parlent de ces notions aujourd'hui ne sont pas du tout à la hauteur, ni d'un côté ni de l'autre, et surtout pas du côté de celui qui en parle le plus. Mais le débat en tant que tel, qui atteint son paroxysme cette semaine, c'est le sujet de la paracha. 10 sur les 12, la majorité du monde de la Torah a dit non. La Torah, un point c'est tout, la terre c'est pas elle qui va nous construire. On y est parce qu'il faut bien être quelque part, il faut bien un endroit où on fait des yeshivot. Mais si on avait pu les faire à New York, on les aurait fait à New York, c'est pas de problème. Très bien. Ça, c'est les 10. Un comprend que non. Cette terre, c'est pas seulement un endroit, c'est une matrice de force. C'est une source identitaire. C'est une source libératrice. Ça, c'est un. Et l'autre qui vient avec ses forces, qu'il est porteur de ses forces. Aujourd'hui, sur la scène publique, du côté les forces d'Israël, aucun de ceux qui en parlent ne les ont eux-mêmes. Toute la force qu'ils ont, c'est la force de s'entraîner à faire de la boxe, c'est tout.
mais ils n'ont aucune force venant vraiment de la terre d'Israël. Mais le débat qui passe par eux est véritablement le vrai débat qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été tranché. Et c'est extraordinaire de voir comment la Torah nous rappelle, grâce à ce débat politique et en même temps notre paracha, comment effectivement, comme le disait le Baal HaTanya il y a déjà 350 ans, que le monde est régi selon les principes de la paracha de la semaine. Seulement pendant des millénaires c'était caché parce qu'on était en exil. Et aujourd'hui, de plus en plus qu'on se rapproche de la délivrance, on voit avec d'une manière bouleversante comment, mais c'est incroyable. Et on pourrait le voir semaine après semaine si on était suffisamment fort, que ce qui se passe chaque semaine dans ce pays est l'expression historique des principes dont parle la Torah précisément cette même semaine. On l'a déjà vu des centaines de fois ensemble. Mais cette semaine, c'est absolument incroyable. Alors maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est la dernière partie du cours, puisqu'on va s'arrêter un peu dans 10 minutes pour les questions. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est et pourquoi finalement cette terre donne des forces. Que même la Torah seule, je dis bien seule, que même le Mishkan seul ne peuvent pas donner. Pourquoi? Alors ça, ce secret est dans la prière que Moshe fait pour convaincre Hachem de pardonner à Israël et de ne pas le détruire. Moshe dit la chose suivante. Vayomer Moshe el Hachem. Moshe dit à Hachem, regardez bien chaque détail de la prière. Moshe est le géant de la prière. Pas dans le sens c'est un prieur, mais personne ne connaît aussi bien Hachem que lui et il sait comment le faire craquer. Il connaît les points sensibles d'Hachem. Oui, Hachem a des points sensibles, évidemment. Et donc il connaît ses points sensibles, il sait où mettre le doigt. Je me dis, ah, ça me chatouille, arrête. Très bien. Pas là. Vous voyez ce qu'il va faire. Regardez. Vayomer Moshe el Hachem. Veshamu Mitzrayim. Si tu détruis ce peuple, les Égyptiens ils vont entendre. Qui est l'ita bekochacha, pardon. Les Égyptiens qui ont entendu, c'est un passé. Qui est l'ita bekochacha et ta amazé mekirbo que tu as sorti avec force ce peuple de son sein. Quand ils verront qu'aux portes de la terre de Canaan, ce peuple s'est fait décimer, qu'est-ce qu'ils diront, les Égyptiens, aux Cananéens? Shamu ki ata Hashem bekerev ha'am hazeh, asher ayin ve'ayin nireh ata Hashem v'ananecha omed ekdedra. Ils diront, regardez, la chance que vous avez, vous les Cananéens. Regardez. Ce peuple qui méritait que Hachem se trouve, Bekerev ha'am hazeh, ce peuple qui avait Hachem en son sein. Il faut comprendre, on ne va pas tout décrypter, vous comprenez ce que ça veut dire. Un peuple habité par ses forces surnaturelles. Asher ayin ba'im nireh, qui en plus a vu Hachem avec ses yeux. Il fait allusion au don de la Torah. C'est tout ce que j'ai résumé. Et je le tenais de là, je ne l'ai pas inventé. Et tous les miracles de protection que tu leur as fait pour traverser le désert, l'eau, les colonnes de nuée, la nourriture, etc. Et que tout d'un coup, après tellement de présence et tellement de prodiges, tous meurent à la frontière. Qu'est-ce que les goyim vont dire? Asher Shamu et Shimach Alemor, qui après avoir entendu toute ta grandeur, vont constater que finalement, ça n'a pas été plus loin que quelques kilomètres dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais Bilti Echolet Hashem Leavi et Amazé Laaretz. Ce Dieu est incapable d'amener ce peuple sur la terre. Regardez. Vous vous rendez pas compte ce que Moshe est en train de dire? Mais c'est une chutzpah inimaginable. C'est un culot inimaginable. Mais c'est de la voyouserie, c'est de la délinquance. Arrêtez-le, mettez-le en prison. Attends, on vient de dire que c'est les explorateurs qui crachent à la figure d'Hachem. Hachem, il est bien le pauvre. Il a tout fait pour qu'il rentre. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il dit? Les goyim diront que Hachem n'a pas été capable de faire entrer Israël. Les goyim ne diront pas, dit Moshe, que le peuple n'a pas eu le mérite de faire en sorte que Hachem l'amène. Mais que c'est sûr qu'Hachem, lui, il pouvait amener. Mais c'est le peuple qui n'est pas au niveau. Non! Non, les goïms diront c'est Hachem qui ne peut pas. Ils vont t'accuser toi d'avoir un problème, toi. Hachem dit oh là 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 là, j'y avais pas pensé. Finalement c'est toi qui aurais dû être le bon Dieu, ça aurait mieux marché. Oh là là, j'y avais pas pensé. Vous voyez,
Un bon Dieu qui dit à son serviteur, oh, heureusement que je t'ai, dis-moi, tu es plus intelligent que moi. Regardez ça, c'est incroyable, elle est forte la Torah. Vous imaginez ça, un truc comme ça dans le Coran? Dans l'évangile, vous imaginez un truc pareil? Vous imaginez un truc pareil dans n'importe quel livre de religion? Où le Dieu de cette religion, il se laisse dicter ce qu'il faut ou ne faut pas faire par eux. Mais vous imaginez. Il faudrait s'arrêter pendant des siècles devant un verset comme ça et dire, attends, mais qu'est-ce qu'on a fait? Toute la sagesse d'Israël est dans un verset pareil. La relation entre l'homme et Dieu. Oh, je veux dire, c'est incroyable. Incroyable. Bon, on continue. En tous les cas, ils diront, les goyim, que tu n'as pas eu la force, toi, tu n'as pas eu la force de les amener sur la terre. Et regardez maintenant le dernier verset, avec un Yud majuscule, un Yud, un grand Yud, qui dans le Sefer Torah dénote, vous ne le voyez pas, vous le verrez Shabbat, Ve'ata, et maintenant, je vais te dire ce que tu dois faire. Yigdal Nakoar, Yigdal avec un grand Yud, que ta force se dévoile dans toute sa puissance. Kohar, mais de qui? Adonai, Dieu, mais écrit d'une autre manière. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ka'asher dibarta, comme tu me l'as promis. Et là, les maîtres du Sod expliquent des choses incroyables. En 2 versets, Moshe parle avec le même Dieu, mais change de nom. Oh, qu'est-ce qu'il est grand, Moshe. Il dit, Hachem, premier verset, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, E, puis Vav, E. Le nom ineffable qu'on ne prononce pas. Si les Juifs meurent dans le désert, les Goïms diront, Havaïe est un incapable. Il n'est pas capable de les faire rentrer sur la terre. Mais toi, tu n'es pas seulement Havaïe, tu es aussi Adonai, qui veut dire le maître. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Alors, si le Havaïe est incapable, alors au moins que le Adonai dévoile son Kohar, dévoile sa force. Adonai. Et c'est vrai que quand nous on prie, on ne dit pas Baruch Ata Havaïe, j'ai le droit de le faire parce que c'est du limoud, on dit Baruch Ata Adonai. C'est écrit Havaïe, mais on ne lit pas comme c'est écrit. Alors c'est quoi ce changement de nom? C'est qu'il y a beaucoup de Sidurim, où en vérité à chaque fois qu'il y a le nom divin qui apparaît, les 2 noms sont l'un dans l'autre. Yud Ke Vav Ke, intercaler les 4 lettres des 4 lettres de Adonai. Un zivoug entre ces 2 noms. Alors, le sens de ces 2 noms, et surtout de leur zivoug, d'accord, c'est l'essence même de toute la Kabbalah d'Israël, ce qui veut dire l'éternité pour le comprendre. À notre niveau, tzimtzumiser une éternité de foi, ça veut dire quoi? Havaïe représente la dimension spirituelle de Dieu, l'étude de la Torah, le Mishkan, les miracles qui font qu'on arrive à boire et à manger dans le désert. Quand la relation à Dieu est spirituelle, c'est-à-dire ne correspond pas aux normes de ce monde bien concret, alors Dieu s'appelle Havaïe. Quand Dieu se dévoile à l'intérieur et selon les principes de ce monde et en se servant de ce monde, il s'appelle Adonai ou Elohim. Elohim. Quelle est la différence entre Elohim et Adonai? Faisons un peu de Kabbalah, facile, pour débutants, Kabbalah pour les nuls que nous sommes. La différence entre Elohim et Adonai, les 2 font allusion à Dieu qui se dévoile au niveau de la terre, mais Elohim, c'est, on peut dire, le principe théorique, et Adonai, c'est vraiment le dévoilement. Le roi d'Israël ne dévoile pas Elohim, le roi d'Israël dévoile Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est pour ça que dans tout le Zohar et toute la Kabbalah, vous verrez que la Sphira qui correspond à Adonai, c'est Malchut. La Sphira, la tribu divine qui correspond à Havaïe, c'est Tiferet. Tiferet, attribut divin céleste. Malchut, l'attribut divin terrestre. Regardez comment en 2 versets, Moshe explique tout. Moshe dit à Hachem, je ne comprends pas Hachem, la raison pour laquelle tu les as sortis d'Égypte, c'est pas pour dévoiler Havaïe. C'est pas pour nous faire de la spiritualité. C'est pas pour nous donner la Torah et un Mishkan. C'est pas ça le but. Tu nous as sortis Ka'asher Amarta, tu m'as promis, quand tu m'as demandé d'accepter la mission,
Tu m'as promis que le but n'était pas le dévoilement d'Havayé, mais le dévoilement d'Adonai. Ça veut dire de montrer que dans ton monde matériel se cachent des forces uniques au monde qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. Que même la Torah ne possède pas autant de force que le monde matériel. Ou en Eretz Israël. Pas partout, en Eretz Israël. Et ça, c'est le dévoilement d'Adonai. Si tu les fais mourir dans le désert, mais qu'est-ce que les goyim vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, c'est un fantasme, il n'existe qu'Havayé. Cette histoire de la terre sacrée, cette histoire de la connexion spirituelle avec et grâce au monde matériel, cette notion que se cacherait dans la matière des forces plus spirituelles encore que dans la spiritualité, mais ça c'était une invention des Juifs, ça, vous avez bien vu, ça n'a pas marché. La terre, c'est uniquement de la terre. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre? C'est de la terre. Le peuple juif est porteur d'un secret qu'il porte avec lui depuis 3500 ans, dont lui-même n'est pas convaincu qu'il est vrai, les explorateurs, un certain monde de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 3500 ans que le peuple juif est porteur d'un secret dont il est le premier à ne pas être sûr qu'il est vrai. Alors Moshe dit à Hachem, mais c'était tout le projet de dévoiler Adonai, Yigdalna Kohar Adonai, que se dévoile ce Kohar. Mes amis, où est la première fois qu'apparaît Kohar dans la Torah? Maintenant ça fait 100 fois que je l'ai demandé. Bereshit, Bara, Elokim, Et, Hashamaim, Vet, Haaretz, 28 lettres, Kohar. Le Kohar a été caché dans Shamaim Va'aretz, dans ce monde matériel. C'est là que se trouve le Kohar. C'est là qu'il est. C'est ça tout l'enjeu de la création. Qu'un jour, qu'est-ce qui se passera? D'accord? Je vais le dire d'une manière tellement exagérée que ceux qui veulent me descendre, qu'ils me descendent. Tant pis pour eux. Maintenant, je parle à des sages. Il se passera un jour la chose suivante. Que quand un juif se sentira très 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 mal, ça va pas, il est... Ben oui... On dira, bon, alors, je sais pas moi, étudie un petit peu la Torah, mets les tefilines, je sais pas moi, touche la mezouza, j'en sais rien. Il touchera la mezouza, ça va un petit peu mieux. Très bien. On dira, tu sais quoi, regarde, va te promener dans un champ, dans la vallée, dans les mecs Israël, va te promener dans un champ. Il ira se promener dans un champ. Maître du monde. Un jour viendra, où c'est ce que c'est? Mais c'était le secret qu'avait déjà compris Yitzhak, bien évidemment, la Souar Bassadé, évidemment. C'est le secret que pensait aussi, figure-toi, trouver Esav, qui était Ish Sadé. Mais quand il est arrivé dans les champs, il a complètement oublié pourquoi il était parti là-bas, et puis il a vu du gibier, il a commencé à être chasseur. Très bien. Mais au départ, c'est ce qu'il cherchait. Caïn et Abel qui se sont disputés dans le champ, c'était aussi la même chose. C'est un secret que Adam connaissait. C'est le secret que le Nachash et ce qu'il représente, et jusqu'à aujourd'hui, essaye d'empêcher, de dévoiler. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Une raison simple, entre autres. J'aurais pu donner des milliards de raisons, mais je terminerai le cours avant maintenant les questions sur cette raison-là. Parce que c'est tellement plus valorisant d'être un géant sur le plan spirituel tel qu'on le comprend aujourd'hui. Il faut tellement d'humilité pour se dire que finalement, si la véritable grandeur, elle passe par le fait qu'il faut se baisser et toucher la terre, alors à ce moment-là, quelle est la vraie différence entre un géant et un tracteuriste? Quelle est la vraie différence? Et moi, j'ai besoin d'être un géant parce que j'ai un doctorat 2, parce que j'ai fait des grandes yeshivot, ou que j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai quand même besoin qu'on mette en évidence ma grandeur quand même. Alors si un petit tracteuriste, il est aussi grand que moi, alors ça veut dire quoi quand même? C'est pas rigolo quand même. Il y en a un qui a compris ça, et c'est le mot de la fin. C'est Kalev. Kalev, regardez ce qui est dit sur lui. Quand on lui dit, il a reçu ce fameux roar. Ve'avdi Kalev, je l'ai lu mais vous n'avez pas fait attention. Maintenant c'est vraiment le mot de la fin, la couronne. Ekev haïta roar acheret, parce qu'il avait un autre roar, le roar d'Eretz Israël. Mais qu'est-ce que dit le mot à cause? Ekev. Il s'est connecté avec son pied, il est devenu le plus grand. Le pied d'un juif en Eretz Israël est des milliards de fois plus grand que le cerveau d'un juif en Chutz La'aretz. Ouais. Il a compris le secret. Le pied d'un juif en Eretz Israël, et même pas le pied, rien que le talon, ça suffit déjà. Ekev.
Il a posé son talon à Hebron, il est devenu un géant. Évidemment, ne nous inquiétons pas. Ce que je dis ne signifie absolument pas, d'accord, comme certains ont fait dire à d'autres qu'il l'avait dit alors qu'il ne l'avait jamais dit. Ça ne veut pas dire qu'il mieux vaut être un kibbutznik en Israël qu'un Mechalel Shabbat qu'un Shomer Torah et Mitzvot à Paris. Jamais aucun maître n'a dit une chose pareille. C'est une pure invention. C'est pas ce que je dis non plus. Je dis bien un kibbutznik Mechalel Shabbat. Vaut mieux qu'un juif Shomer Shabbat en Chutz La'aretz. C'est pas ce que j'ai dit. Je rectifie. Je peux pas avoir des amis partout. Où que je fais, j'ai toujours des ennemis. Moi, parce que quand je fais plaisir à l'un, je fais plus plaisir à l'autre. Ce que je dis, c'est que le seul endroit au monde où un juif peut devenir un juif authentique, c'est ici en Eretz Israël, en se connectant avec son talon sur le sable de la terre. Ce que aucune autre élévation spirituelle ne lui procurera, même pas de loin, partout ailleurs dans le monde. Ça, c'est ce que je dis. Et ça, c'est le vrai dernier grand combat d'Israël. Et si, Rashi nous dit, et j'ai vraiment fini cette fois-ci, que nous sommes en exil à cause de cette faute, cela signifie donc que jusqu'à aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore complètement réparé. Et je pense que nous devons dire vraiment merci au maître du monde de ramener sans cesse ce genre de débat comme celui que nous vivons aujourd'hui. Parce que sauf kol sauf, d'accord. Et là, je vais le dire maintenant... On pourrait dire, je vais me faire un petit peu la voix de l'autre côté, ceux qui sont pour l'instant le punching ball du boxeur. La seule chose de vraiment juste qu'ils disent, et qu'ils répètent sans cesse, et ils ont parfaitement raison, ils disent, c'est pas en cognant que ça va avancer. De toute façon, le ta'alir, il se fait doucement mais sûrement. De toute façon, de plus en plus, nos enfants comprennent qu'on ne peut pas tous les mettre dans les yeshivot et les kollel, il faut bien... Mais... pas avec des coups, pas avec des menaces, pas avec la prison. Laisse le ta'alir se faire. De toute façon, il se fait. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'il se fait, le ta'alir. Le monde, ce monde aujourd'hui n'est déjà plus qu'il était il y a 20 ans, il y a plus forcément 50 ans. Et leurs enfants ne seront plus du tout comme eux aujourd'hui. De toute façon, le ta'alir se fait. Ça veut dire que finalement, oui, nous sortons de l'exil. Oui, nous nous approchons à grands pas de la délivrance finale, parce que le débat ne fait que mettre en évidence que finalement tous les juifs, qu'ils le veuillent ou non, sont convaincus que le salut d'Israël, c'est l'union de Yehoshua et Kalev en Eretz Israël. Amen. Si vous avez des questions, il y a des questions. Allez, messieurs, vos questions. Tout est marqué par le nom de Kalev, et comme vous dites, dans la Torah, le nom, ça doit signifier. Qu'est-ce que ça veut dire Kalev? C'est pas Kalev, non? Non, c'est Kalev. Ça veut dire Kulo, Lev. Comme le cœur, entièrement cœur. Kulo, Kalev. Et Admat Israël, on dit Kula, Lev. C'est le même truc. Et Ben Yifouné, c'est parce que il va pas. Et comment? Là, il ne peut pas les méchants. Je sais pas qu'on dit. Alors, c'est dommage, un instant. C'est dommage qu'une remarque à ce point juste, vous la disiez de manière aussi rapide. Alors, je vais la redire pour vous parce que ça va apporter quelque chose d'énorme au cours. Qu'est-ce que dit Nathan? Le nom de ce héros, finalement, c'est Kalev, qui veut dire il est tout cœur, entièrement cœur. Kulo Lev. Mais si on regarde maintenant le nom qu'il porte, comme toujours dans la Torah, est porteur de tout le message de secours. Quelle est la différence dans un homme entre le cerveau et le cœur? Eh bien, c'est la différence entre la Torah et la terre. Qu'est-ce qui donne la vie? Le cerveau ou le cœur? Le cœur. Évidemment, le cerveau aussi. On ne va pas jouer sur les détails et pas faire le malin dans le domaine qui nous dépasse. Moi, je passe, c'est pas mon domaine. Mais quoi qu'il en soit, je crois savoir que la matrice de la vie, c'est le cœur, pas le cerveau. Mais d'un autre côté, si le cerveau s'éteint, on n'est plus vivant non plus. Mais avec la nuance. C'est pour ça que Kalev est dit dans le verset avant Yehoshua. C'est vrai qu'il y a deux fonctions de vie dans un corps humain. Essentielles, bien sûr, car les poumons, le foie aussi. Mais essentiellement, c'est le cerveau et le cœur. Mais lequel est le premier des deux? Le cœur. Plus que le cerveau. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le cerveau est au-dessus du cœur. C'est ça toute l'ambiguïté.
Parce qu'on ne refera pas le monde. Les maîtres d'Israël, les maîtres de la Torah sont au-dessus de tout. Les vrais. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Les maîtres d'Israël sont au-dessus de tout. Mais d'un autre côté, les maîtres d'Israël doivent savoir que même eux, sans le cœur, ils ne sont pas irrigués et ils ne vivent pas. C'est-à-dire que les maîtres d'Israël doivent avoir l'humilité de baisser les yeux vers le cœur et dire à tous les tracteuristes de ce pays, sans vous, nous ne pouvons pas exister, nous non plus. Donc comme nous vous devons la vie, nous vous devons le respect. Et vous n'êtes pas des juifs de souk bête. Vous êtes aussi juifs que nous. Si des gens en arrivent à ça, c'est extraordinaire. Au moment de la délivrance, ça sera encore beaucoup plus. Parce qu'au moment de la délivrance, il y aura deux types de connexions. Par le cerveau, par le cœur et par le talon. Comment s'appelle le Mashiach? Ekev, le talon. Igvata demshira. Et dites-moi, combien il y a de mots dans les 10 commandements? 172 Ekev, talon. Oh, 172 mots dans les 10 commandements. Comme pour nous dire, quand je vous ai donné la Torah, mes enfants, je vous avais déjà prévenu que ma Torah, ce n'est qu'une lampe. Pour qu'elle s'allume, il faut trouver la prise. Alors la prise, c'est la terre d'Israël. La lampe, c'est la Torah. Et le fil, c'est quoi? Ben c'est vous. Mettez votre pied sur la terre, le courant passera, la Torah s'allumera. Très simple. Autre question. Vous avez une question qui est quand même assez intéressante, c'est que en réalité, plus fort, les gens qui ont vécu la Shoah ne sont pas rentrés en Israël, ce sont leurs enfants. Pas tous, non, énormément de gens de la Shoah sont entrés. Non. Énormément de gens de la Shoah sont entrés en Israël. On peut dire que la plupart des créateurs avaient un numéro sur le bras. La plupart des créateurs, non. Pourquoi le Dieu a fini le peuple alors que c'est les explorateurs qui sont les Parce qu'ils ont tous pleuré. Oui, mais parce que c'est les autres qui ont fait des mauvais rapports. Et alors, je suis un soldat, j'ai obéi aux ordres. 10 sur 12, ils ont fait. Je suis un soldat, j'ai obéi aux ordres. C'est pas moi, c'est l'officier. C'est juif, ça. Si vous dites, c'est pas eux, c'est les chefs, vous êtes en train de dire, c'est pas moi, c'est les ordres. À partir du moment où un peuple écoute ses dirigeants sans discernement et que les dirigeants se trompent, à ce moment-là, le peuple a autant tort que les dirigeants. Ça n'existe pas chez nous, j'ai obéi aux ordres. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de j'ai obéi aux ordres. Vous avez dit que l'année dernière, vous avez fait un cours là-dessus, justement, que c'était pas un mauvais rapport. Un rapport qui était vrai. De quoi? Ce qu'ils ont dit les explorateurs. Oui. Ils ont dit la vérité, c'est ça le... Mais de toute façon, ils n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité. On ne veut même pas à la rigueur leur reprocher d'avoir eu peur. Parce qu'on a expliqué qu'ils ne pouvaient pas ne pas avoir peur. Ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir saisi. On peut dire la chance que Hachem leur donnait de s'en sortir. Et après, de venir et dire on a peur. Mais on sait très bien que vous avez peur. Personne ne prétend qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Mais le problème, c'est que vous pouviez ne pas avoir peur. L'année dernière, vous avez dit, ils avaient raison dans la description, mais ils avaient eu tort dans le fait de ne pas voir au-delà des faits. C'est ce que je dis cette année d'une autre manière. C'est toujours de toute façon le même problème. Quand quelqu'un est malade et qu'il meurt de sa maladie, il n'est pas fautif de mourir de sa maladie. Parce qu'il est malade. Mais si on lui propose un médicament et qu'il ne le prend pas, alors il n'est pas non plus fautif d'être mort, puisque c'est pas lui qui s'est rendu malade, mais il est fautif de ne pas avoir utilisé le médicament qui l'aurait sauvé. Donc c'est ça le problème. Hachem voulait les sauver en les connectant par cette shlichut, il voulait les connecter à la terre d'Israël. Eux n'ont pas saisi la shlichut, alors tant pis. Ah, ils sont restés ce qu'ils étaient, des peureux. Bon, on ne peut pas leur empêcher d'avoir peur, c'est normal après 210 ans d'exil qu'on a peur de son ombre. C'est vrai. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, avec et après toute la bravoure inimaginable de notre nation sur sa terre. Mais où on porte encore la maladie de l'exil? C'est que toute décision politique dans ce pays depuis 65 ans, c'est toujours en fonction de ce que vont penser les goïms. Donc on porte encore complètement la maladie de l'exil. C'est ça, on ne va pas leur jeter la pierre. Parce que nous, on n'est pas différents d'eux. Et eux n'étaient pas responsables et nous non plus. Puisque si eux, en 210 ans d'exil, ils ne sont pas arrivés à se nettoyer, nous, en 2000 ans d'exil, et eux, ils ont eu la Shoah, ils ont eu les pogroms, ils ont eu l'Inquisition,
ils ont eu les jardins interdits aux juifs et aux chiens, ils n'ont pas eu ça, eux. Et malgré tout, ils étaient des esclaves dans leur nature. Donc c'est normal que nous, on l'ait encore après 2000 ans. C'est normal. Mais là où on te fera un reproche, c'est quand on te donne le moyen de t'en sortir et que tu ne le saisis pas, là est le problème. Alors nous, Baruch Hashem, nous qui vivons ici en Israël, avec toutes les nuances selon l'un et selon l'autre, au moins, on essaye de se soigner. Et c'est pour ça que de génération en génération, on voit que notre nation se soigne de plus en plus. Même sur la scène politique, je vous ferai remarquer que même si la politique aujourd'hui est toujours abîmée et affaiblie par qu'est-ce que vont dire les goïms, elle n'a malgré tout plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a encore 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. C'est plus ou moins toujours la même tendance que est au pouvoir depuis pratiquement 20 ans. Ce qui veut dire que quoi qu'il en soit, on voit un progrès, on voit une évolution avec tous les hauts et les bas. Et donc à tous les niveaux de cette nation, on voit qu'on est en train de se guérir. Mais pourquoi? Parce que ça fait 64 ans qu'on est ici. Et donc ce que 2000 ans n'ont pas pu faire, en dehors de la terre, 64 ans sont capables de le faire. On commence à s'en sortir. Oui. Ah bien, puisqu'on parle de roi, Arès et souffle de la terre, il y a tout de même un clin d'œil assez extraordinaire. C'est incroyable, le livre que vous avez fait s'appelle Souffle de la terre, c'est incroyable. C'était inspiré de ce verset-là, roi Acheret. Au milieu, il y a surtout l'épisode des explorateurs. C'est incroyable, oui, mais le marqueur est ici, roi Acheret. Ça va beaucoup plus loin parce qu'au moment même où se pose, avec la référence à Caleb et Yoshua, justement le débat entre la terre et le cerveau, entre ce qu'on a dit, le cœur et la tête. Aujourd'hui, Hachem, au cœur de ce débat qui est loin d'être tranché et qui divise et qui va faire mal, parce que ce qui se passe dans les terres moussées, pas sur le fond, mais dans les terres moussées, c'est des mauvais termes et ça va se faire se dresser sans doute les uns contre les autres. En fait, Hachem, il propose l'étape d'après, puisque pas seulement la terre, il nous fait voir, mais il nous fait voir ce qu'il y a sous la terre. Il y a toutes les énergies qui vont nous rendre complètement indépendants, nous rendre super puissants. Il est en train de nous montrer en pointillé, avec le pétrole et le gaz naturel et les sources d'eau, parce qu'on dit que les 3/4 du Negev sont sur une nappe phréatique qu'on ne peut pas atteindre encore, mais qui permettra de réaliser la prophétie que tout le Negev sera un jardin. Donc que ce soit l'eau, le pétrole, le gaz naturel, sous la terre, il y a des énergies pour l'étape d'après. Vous savez, ce que vous dites, pour rappeler la mémoire d'un grand, sauf que maintenant ils vont dire que je suis kahaniste aussi, le Rav Kahana, Zecher Tzaddik Kadosh Lebracha, a écrit dans son Rayon Agadol, il y a une quarantaine d'années, d'accord, une quarantaine d'années, que le salut de cette nation dépend du jour où on trouvera toutes les richesses naturelles qui se trouvent cachées sous cette terre. À une époque où même les fantaisistes ne pouvaient pas y rêver, il l'a dit il y a 40 ans, que se cache sous cette terre toutes les énergies dont on a besoin pour être indépendant, et qu'on peut monter, descendre, tant qu'on ne les aura pas découverts et utilisés, de toute façon on sera toujours à la solde des uns et des autres. Ça veut dire que... donc déjà, ça, j'en ai profité pour dire que c'est intéressant comment ce visionnaire, il y a 40 ans, avait déjà compris ces choses-là, que se cachait du pétrole, du gaz et tout ça en Israël, et puis l'imaginer il y a 40 ans. Et maintenant, indépendamment de ça, ce que vous dites, c'est tout à fait ça. Eretz Asher Lo Tersar Kolba, une terre où il ne manque de rien. Ça veut dire que finalement, ce qui est vrai sur le plan spirituel est vrai sur le plan matériel. Si cette terre que j'ai dit dans mon cours, donc votre complément est fondamental, si cette terre contient toutes les énergies spirituelles dont on a besoin pour construire notre identité juive d'une manière authentique, selon le principe que tout ce qui existe sur le plan spirituel a son reflet sur le plan matériel, automatiquement, il y a forcément toutes les énergies matérielles sur cette terre. Et c'est ce qu'on a commencé à découvrir, le pétrole, etc. etc. J'oserais juste dire, mais ça ne faut pas l'enregistrer, que plus on va découvrir ces énergies sous notre sol, et plus on va être en danger dans un premier temps. C'est pourquoi? Parce que l'histoire a prouvé que partout où un pays, entre parenthèses, plus ou moins faible, par rapport à ce que eux, ceux que je vais citer, croient être, découvrent des énergies, les Américains se débrouillent pour les récupérer. Donc on invente des guerres, on envoie la CIA, des complots, des trucs, des machins, etc. Ça veut dire que le fait qu'on va découvrir de plus en plus d'énergie naturelle sous notre sol va rendre de plus en plus fous les Américains, parce que partout où ils voient du pétrole, ils envoient des dictateurs. Et donc, Bekitsour, à mon avis, Richard, mais c'est mon interprétation, ça ne devrait même pas être enregistré parce que vraiment c'est très farfelu, je pense que la véritable guerre de Gog et Magog va exploser au moment où les Américains vont se rendre compte
qu'il y a tellement de pétrole et de gaz sous le sol israélien, il serait peut-être bon un petit peu de la voir différemment, cette nation ici. Un petit peu à la bagdadienne, ou à la syrienne, ou à la libyenne. Ça a commencé l'an dernier quand on a établi le volume des réserves de gaz à Tamar et Léviathan, les deux grands réservoirs. Ça a été prouvé, d'ailleurs c'est ce qui a expliqué la querelle sur le fond entre Netanyahou et Obama, c'est qu'Obama a soutenu dans des forums internationaux la revendication des Libanais sur ces sites contre la propriété israélienne. Évidemment. Il n'a pas changé celui-là. Évidemment. Non, mais c'est pas lui, c'est le système américain. Le système américain, depuis des décennies, est fondé sur le principe que partout où il y a des richesses naturelles, on y va, on met la pagaille et on récupère. Donc Israël n'échappera pas à cette tentative, et je pense que ça sera, sur le plan historique, le point de départ de la véritable guerre de Gog et Magog. Moi j'ai une dernière question sur Caleb et Yoshua.